Depuis la défaite de Midway en juin 1942, l'armée japonaise recule dans le Pacifique et, au début de l'année 1945, le Japon lui-même est bombardé quotidiennement par les Américains depuis les îles Mariannes. Le petit îlot d'Iwo Jima sert de station d'alerte pour la défense japonaise. Après la conquête de l'île de Leyte, aux Philippines, les Américains décident l'invasion d'Iwo Jima afin de disposer des installations aéroportuaires de l'île. 22 000 soldats japonais défendent l'île dans un réseau de défense enterré, bien décidés à accomplir leur mission jusqu'à la mort. À partir du 16 février, les Américains écrasent l'île sous les bombardements. L'assaut est donné le 19 février, mais il est rapidement bloqué par les tirs venus des défenses japonaises à peine endommagées par les bombes. La progression américaine est très difficile, chaque trou de défense devant être nettoyé soit au lance-flammes, soit à la grenade. Le 15 mars, la majorité de l'île est aux mains des Américains, après que de féroces combats aient eu lieu pour la prise des 3 aérodromes de l'île. Seuls 216 soldats japonais ont survécu à la bataille. 22 seulement, parmi ces 216, se sont rendus volontairement. Les autres ont été faits prisonniers, blessés ou inconscients, ce qui illustre l'acharnement de la défense japonaise et des combats. Il faut noter que seuls 8 700 corps ont été retrouvés. Les Américains comptent 6 821 morts dans leur rang, dont 5 931 Marines, c'est-à-dire un quart des pertes des Marines au cours de la Seconde Guerre mondiale, en seulement 5 semaines de combat. Au-delà de la mortalité élevée, cette bataille est singulière par le fait qu'il n'y a pas eu de front sur lequel se sont opposées les deux armées. L'île était en fait parsemée d'îlots de résistance disposés de manière stratégique. Au fur et à mesure de leur progression, les soldats américains s'exposaient à un feu ennemi pouvant venir de tous côtés, y compris de derrière. Les soldats américains étaient harcelés de toutes parts. Jusqu'à la fin, aucune zone de l'île n'a pu être considérée comme complètement sécurisée. Très rapidement, après la prise de l'île, les Américains renforcent et développent les installations aéroportuaires pour en faire une des bases de départ de leurs avions de guerre. Cette bataille est aussi devenue emblématique de la guerre du Pacifique par le succès immédiat qu'a connu la photographie prise le 23 février par Joe Rosenthal. Cette photo représente 6 hommes en train d'installer le drapeau américain au sommet du mont Suribachi, qui est le point culminant de l'île d'Iwo Jima. Cette photo a servi de modèle à Félix de Weldon pour la réalisation du monument du mémorial du cimetière national d'Arlington près de Washington. Un premier drapeau, trop petit pour être repéré facilement depuis toute l'île, avait été hissé dans la matinée du 23 février. C'est l'installation d'un second drapeau qui est immortalisé sur ce cliché et qui a eu un immense succès immédiat. Contrairement à ce que prétendirent les détracteurs de Rosenthal pendant des années, cette photo n'est ni mise en scène par le photographe, ni une reconstitution de l'événement, mais bien une photo prise sur le vif. Elle fut la seule photo à remporter le prix Pulitzer l'année même de sa publication, en 1945.